magazine Homme intègre le pasteur Crispin Kaembe, pasteur de l'église Bethel Cité Verte, est déjà sur ce plateau pour vous édifier. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, toujours très pimpant, toujours fraîche, toujours plus beau. Nous en profitons pour bénir nos bien-aimés qui nous suivent depuis un certain temps, fidèlement. Que le Seigneur vous bénisse et s'occupe de vos projets. Très bien. Alors, le sujet retenu pour cette édition, en tout cas pour ce numéro, c'est la gestion irresponsable de l'autorité parentale. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la gestion irresponsable de l'autorité familiale, c'est tout simplement le fait qu'on gère l'autorité que Dieu vous a donnée hors de prescrit de Dieu, c'est-à-dire hors de la parole de Dieu elle-même. Dieu veut que le mari soit le chef et de la femme et de la famille. Mais quand vous gérez, soit votre autorité est bafouée, n'est pas respectée, n'est pas acceptée, il y a une gestion. Soit vous n'exercez pas l'autorité, ça ne marche pas. Ou tantôt vous l'exercez, tantôt vous n'exercez pas, ça ne passe pas parce qu'il y a des conséquences. L'objectif, quand nous parlons de ces choses, ce n'est pas la morale en fait. Ce que nous cherchons, c'est que les uns et les autres se repentent et soient admis, n'est-ce pas, à la félicité éternelle. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la colère, mais il nous a appelés à la vie éternelle. Le mot-clé, le résumé de ces choses est donné par l'apôtre Paul dans Colossiens 3, 5. Il nous demande, il nous exhorte à faire mourir les membres terrestres qui sont à la base de la colère de Dieu. Là, vous pouvez le lire dans Colossiens 3 et 5. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? En fait, Dieu, où que ce soit où nous pouvons nous trouver, attend de nous que l'expression comportementale ou orale soit exemplaire et que ça puisse produire l'acte d'amour. Et dans l'acte d'amour, nous trouvons la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience et le pardon. Mais si nous sommes guidés par des sentiments, des émotions dictées par l'âme, qu'est-ce que nous constatons, n'est-ce pas, dans nos familles, là où nous sommes, nous constatons qu'il y a l'immoralité sexuelle, il y a les impuretés, la passion, des mauvais désirs, et même la soif de posséder de manière excessive. Et dans le comportement qui accompagne et dans l'expression qui accompagne ces comportements, nous avons la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés que nous rencontrons le plus souvent dans les transports en commun, dans certaines maisons, surtout dans nos musiques. La musique communément appelée profane, il n'y a qu'à voir les images et même les paroles qui sortent là-bas, les obscénités, n'est-ce pas? Et le mensonge que nous voyons couramment aussi dans des maisons, entre les relations entre l'homme et la femme, même à l'église, ce qui n'est pas conforme. Voilà, ces choses-là, c'est ces choses-là que Paul nous appelle à faire mourir, en sorte qu'il ne reste que la passion, la compassion, la bonté, l'humilité, douceur, patience et pardon. Nous allons voir, n'est-ce pas, comment faire ces choses. Que vous puissiez continuer, permettez-moi de vous interrompre. Je comprends que ici, selon tout ce que vous venez de dire, toutes ces antivaleurs que vous venez de citer émanent de la mauvaise gestion de l'autorité familiale. C'est ça qui pousse, sans même parfois le savoir, qui pousse quelqu'un, qui le met dans la sphère d'un mauvais comportement, une mauvaise gestion de l'autorité familiale. Vous ne pensez pas que c'est des comportements qu'on peut ramasser à la rue, par-ci, par-là? Est-ce que c'est la famille qui est responsable, qui serait responsable de ces mauvais comportements de gens? Non. L'expression comportementale, même oratoire, se trouve dans l'environnement dans lequel nous vivons, comme vous le dites, l'environnement dans lequel nous évoluons. Mais il se fait que si nous ne prêtons pas au Saint-Esprit, si nous ne suivons pas les conseils du Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous allons nous comporter comme les autres. Voilà. Et quelle est la place de cette autorité familiale dans ce genre de comportement? La famille est tenue, éduquée
ses membres. C'est pourquoi il faut justement que l'autorité soit exercée. Quand l'autorité doit exister, chacun sait ce qu'il doit faire. Et quand chacun fait ce qu'il faut faire, ça plaît à Dieu. Et en ce moment-là, la colère de Dieu ne peut pas s'enflammer contre nous. Et c'est ce que nous poursuivons, n'est-ce pas? Évitez que la colère de Dieu s'enflamme contre vous. Quand la colère de Dieu s'enflamme contre vous, ce qui arrive sont des conséquences fâcheuses. C'est pourquoi nous devons parler de ces conséquences-là aujourd'hui. Très bien. Alors, la gestion irresponsable de l'autorité familiale. Bon, quel est l'objectif poursuivi là? L'objectif poursuivi est qu'on évite que les conséquences fâcheuses ne puissent tomber sur la famille. Il y a des conséquences sur l'existence même de la famille, il y a les conséquences sur l'avenir de la famille, il y a les conséquences sur le fonctionnement de la famille. Voilà. Et ça, c'est déjà arrivé et il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, qui sont repérés, qui sont documentés et nous allons les parcourir pour aider tant soit peu, n'est-ce pas, les bien-aimés dans le Seigneur. Chers téléspectateurs, disais-je, vous êtes en train de suivre votre émission préférée, Les Hommes Intègres. Eh bien, vous pouvez réagir pour poser vos préoccupations. En tout cas, le pasteur Crispin Kayembe tiendra à répondre à toutes ces préoccupations. En tout cas, il y a déjà un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez donc réagir. Pasteur, d'abord les conséquences sur l'existence de la famille. La famille doit exister. Quand l'homme et la femme se retrouvent, ils bâtissent un foyer, une famille, les enfants vont venir. Parfois, il y a même d'autres personnes qui viennent sous l'ombrage, n'est-ce pas, de ces deux nouveaux tourtereaux, comme on les appelle parfois, n'est-ce pas? Il faut que les conséquences, c'est la joie, c'est le bonheur. Mais il arrive parfois que si nous nous laissons entraîner par les antivaleurs, comme vous venez de le dire, qui sont dans l'environnement actuel de ce monde qui tend vers la fin, nous allons nous comporter comme les autres. Les conséquences ne sont pas tarder. Nous avons le cas de Akan. Akan, c'était un enfant d'Israël, les enfants d'Israël qui étaient le peuple chéri du Seigneur. Mais voilà, Akan, quand ils sont allés pour prendre Jéricho, tout le monde avait eu des mots d'ordre de ne prendre rien, de ne toucher à rien qui se trouvait à Jéricho. L'ordre qui était donné par le Seigneur, lui-même savait. Jéricho, c'était une ville idolâtre. Tout ce qui se passait là-bas, c'était profane, c'était idolâtre, c'était démoniaque. Et tout ce qui était là-bas en bien, les biens matériels, etc., était taché. Il était entaché des démons. Les démons étaient déçus. Ce sont des choses qui étaient livrées aux démons, au culte des démons. Il fallait éviter de les amener dans les maisons des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a encore des enfants de Dieu qui prennent des choses, qui nous prennent n'importe où, qui ne savent pas d'où ça vient. Et c'est pour cela que le prophète Élisée n'a pas voulu prendre des cadeaux du général Ahmad syrien. Il n'a pas voulu le prendre, mais Géasi n'a pas compris. Il est allé prendre, il a attrapé la lèpre. Et lui et sa descendance. Donc, on a dit ça à Caen, mais il n'a pas voulu. On peut le lire dans Josué 7, 16 à 26. Il n'a pas obéi. Clandestinement, il a pris beaucoup de biens, de lingots d'or, le pourpre, de ceci. Il est allé caché chez lui. La prochaine fois qu'ils sont allés contre la petite ville d'Aï, ils ont mordu la poussière. Ils ont été battus à pas de couteau, beaucoup sont morts. À la recherche de l'origine du mal, on a trouvé que c'était à Caen. Ce qui est arrivé à Caen est terrible. C'est que Dieu a ordonné qu'on prenne à Caen ses bœufs, ses brebis, sa famille, femmes, enfants. On les a brûlés dans la vallée d'Accord. On l'a jeté les pierres et on a mis un amonceau en telle sorte que c'est resté jusqu'à ce jour comme à la vallée d'Accord en souvenir de cette rébellion d'Akan. Nous avons le cas de Lot. S'il vous plaît, pasteur, lorsque Akan a subi toutes ces conséquences, sa famille également? Détruite, même la famille qui n'avait rien fait. Ah bon? Même la famille qui n'avait rien fait. Donc comme pour dire que lorsque membre de famille exerce de façon irresponsable son autorité ou son rôle dans la famille, les conséquences risquent d'être partagées par l'ensemble. Des conséquences sur l'existence de la famille. C'est l'existence même. Sur l'existence même de la famille. Donc la famille a été détruite. Détruite. Nous avons Lot. Lot avec ses filles, sauvées par la grâce. Ça fait par grâce. C'est pas lui, parce qu'il était lui-même se comporté comme les gens de Sodome et de Gomorrhe. Mais sauvé par grâce, il est sauvé. Sa femme qui était dans la rébellion a été transformée en statue de sel.
On lui a dit d'aller jusqu'à la montagne, il n'a pas pu aller jusqu'à la montagne. Il a préféré descendre dans la petite ville de Tsoar. Et là, il est allé se cacher dans des grottes. Dans des grottes, il a vécu là-bas d'une manière isolée. Il a fini par prendre ses enfants, ses filles, et ils ont fabriqué les Moabites et les Ammonites. L'inceste. C'est des peuples incestueux et bannis, n'est-ce pas, des promesses de Dieu. Nous avons aussi le cas d'Ananias et Saphira, un cas bien connu dans Acte 5. Ils ont menti, ils ont comploté en famille, et le Seigneur, Dieu leur a donné des bénédictions. Vous savez, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent, car il ne fait l'effet suivi d'aucun chagrin, dit la parole de Dieu. Mais eux, ils ont été bénis. Et à l'époque, ils mettaient tous ensemble. Ils vivaient de la fraction de pain, ils mettaient tous enfants ensemble, et ils vivaient dans la communion. Ananias et Saphira, ils ont vendu leurs champs, mais ils se sont entendus pour cacher une partie de ce bien et venir mentir à l'église. Devant Pierre, Pierre a dit non, ce n'est pas à l'homme que vous avez menti, vous avez menti à l'Esprit Saint. Et ils sont morts l'un après l'autre. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Concrètement, pasteur, lorsque une personne, un membre de famille, commet ces bêtises, pourquoi les conséquences doivent aller jusqu'au reste de la famille des personnes innocentes? C'est pas trop méchant? Ce n'est pas trop méchant, parce que c'est le capitaine qui conduit. Le capitaine conduit soit à la victoire, soit à la défaite. Quand le capitaine vous conduit sur le champ de bataille, il vous conduit à la défaite. Et souvent, ce sont des péchés des chefs de famille. Mais oui, vous mourrez. Vous avez l'exemple de David déjà au pouvoir. Il est allé faire l'énumération du peuple. Dieu ne lui a pas donné cet ordre de faire ça. Mais c'est le peuple qui mourait de la peste. Et David a demandé, mais non, c'est moi qui ai péché. Pourquoi vous allez mourir? Non, non. Il touche à la population, il touche au peuple. Et jusqu'à ce qu'il ait offert, il ait donné l'offrande. Et l'offrande qu'il avait donnée, c'est le champ qu'il est allé acheter, le champ d'Anan, il est allé acheter ce champ-là. Et d'ailleurs, c'est sur ce champ qu'on a construit le temple de Salomon. Mais pasteur, est-ce que actuellement le parent, plus les époux, ou les papas, ou les hommes, sont-ils conscients de cette grande responsabilité qu'ils portent sur la vie des autres membres de la famille? Justement, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres sachent à quel degré, à quel niveau, n'est-ce pas, des responsabilités le Seigneur leur accorde. Il leur fait cette confiance-là. Parce que les enfants sont un don de Dieu. Et les parents seront appelés en jugement à cause de ça. Et c'est pour cela, ils doivent le savoir dès maintenant, qu'ils ont la responsabilité d'amener les enfants qui sont sous leur charge, même tous ceux qui vivent sous votre toit, n'est-ce pas? Ils y sont parce que Dieu a admis. Vous devez savoir qu'ils sont sous votre responsabilité et vous devez les conduire avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Parce que ici à Kinshasa, en tout cas, on rencontre plusieurs choses, hein, parce qu'il y a certains parents, certains papas responsables de grandes familles, bon, qui se comportent comme irresponsables. Parfois, ils prennent tout l'argent des salaires pour aller s'amuser avec et après retourner à la maison lorsque l'argent serait terminé. Je connais même un parent qui a finalement abandonné ses enfants et sa femme. Et bon, il est resté au service parce qu'il a eu une, je ne sais pas si deuxième bureau, tiroir ou quoi, au niveau de service. Et finalement, on ne l'a plus revu. Le jour où on l'a revu, c'était déjà la mort, là. Le type était décédé. Voilà, ça semble une fois une irresponsabilité, bien qu'une irresponsabilité à un niveau très bas. Les jeunes filles qui aujourd'hui, dans leur méconduite, se font engrosser et ils font des enfants qui délaissent sur la rue, comme la jeune fille dernièrement sur Molière TV, on a montré un beau garçon, n'est-ce pas, fraîchement venu au monde et qui a été abandonné dans le sable, et par sa mère, fraîchement, et il a abandonné dans le sable. Il y a une maman qui passait par là, qui l'a ramassé et a présenté, l'a lavé très bien et l'a habillé, on a montré sur Molière. Je suis sûr que la mère de cet enfant a regardé sur Molière, a vu son enfant. Cet enfant va grandir. Et c'est une irresponsabilité. Et il y en a même qui prennent des enfants comme ça, qui les jettent dans les toilettes. Dans les toilettes, pour les tuer. Il y en a qui les étouffent. Il y en a qui avortent. C'est une irresponsabilité coupable.
coupable parce qu'il y a plein de conséquences. Plus tard, ça risque de vous rattraper. Ça va vous rattraper, bien entendu. Vous savez, tout ce que nous faisons, tout ce que nous commettons, nous rapporte toujours quelque chose, en bien ou en mal. Nous avons aussi des pasteur, il y a conséquences. aussi des conséquences sur l'avenir de la famille. Il y a des conséquences sur l'avenir de la famille. Vous avez le cas du roi Akab. Akab, c'était roi en Israël. Malheureusement, il est allé se marier à Jézabel qui ne croyait pas en Dieu. Jézabel était religieuse. Elle était religieuse, Jézabel. Mais c'était une princesse, c'était une prêtresse, n'est-ce pas? Mais d'une autre religion. Si bien que quand ils se sont mariés, Akab craignait Dieu. Mais Jézabel ne craignait pas Dieu. Elle a fini par pousser Akab à prendre des décisions qui étaient contre la parole de Dieu, contre les prescrits de Dieu. Les résultats, et leurs enfants, leurs biens, et eux-mêmes, le Seigneur les a tués. Akab lui-même n'a pas été enterré et son corps a été mangé par les chiens. Par les oiseaux. Par des chiens. Vous voyez la conséquence. C'est Akab, la conséquence est tombée sur Akab et sur sa progéniture aussi. Donc apparemment, c'est une progéniture qui a été éliminée. Éliminée. Vous avez aussi, n'est-ce pas, la progéniture de Élie. Le sacrificateur. Dieu prend la décision, mais parce que toi tu aimes plus tes enfants que moi, je déclare qu'il n'y aura pas de vieux, il n'y a personne qui va devenir vieux dans votre progéniture. Personne ne sera vieux. Et il y a eu ce jour-là qu'un enfant, un bébé, qui était d'ailleurs dans le ventre, lui-même est mort ce jour-là. Ces deux enfants qui commettaient l'impudicité dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? Et la femme de son fils sont morts ce jour-là. La femme était enceinte, l'enfant est sorti, c'est l'enfant qui a suivi. Mais pasteur, parce que vous avez ouvert quelque chose, je voudrais également y revenir. Lorsque dans une église, on trouve que c'est l'enfant du pasteur, l'enfant du révérend, parfois on ferme les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut aider le pasteur. Même si c'est le pasteur qui déconne, il faut aider le pasteur. C'est un aide qui doit être sauvé aussi, n'est-ce pas? Il y a un temps pour chaque chose. Le pasteur peut se perdre, vous avez le devoir. C'est pour cela, n'est-ce pas, que vous mettez tout en commun. Premièrement, la fraction du pain. Et le pain, c'est la parole. Et c'est ça qui nous donne la vie, n'est-ce pas? La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Même si c'est la famille du pasteur, aidez le pasteur. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs se trouvent dans ce cas-là, où le diable attaque et attaque. Surtout leurs enfants, leurs femmes, etc. Vous voyez les enfants du pasteur qui se comportent de manière bizarre, comme les enfants d'Élie. Le pasteur a le devoir, lui d'abord, le devoir d'être très sévère envers ses enfants pour montrer à tout le monde combien il aime Dieu. Parce que Dieu n'aime pas, n'est-ce pas, qu'on pratique une politique, l'exercice de l'autorité avec légèreté. Voilà, il n'aime pas ça. Mais pasteur, là également, la responsabilité des pasteurs, parfois les pasteurs disent d'abord Dieu, ils s'occupent des brebis, ils n'ont pas le temps d'éduquer les enfants et leurs femmes. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant, j'aime beaucoup ça. Il dit, si vous êtes incapable de gérer votre propre famille, comment pouvez-vous gérer l'église de Dieu? L'exercice, n'est-ce pas, au sein de notre petite famille, c'est déjà à partir de là qu'on voit comment on va gérer l'église de Dieu. C'est plus compliqué dans l'église de Dieu que dans la petite famille. Commencez, n'est-ce pas, à maîtriser les choses, les règles d'usage dans la petite famille, avant d'aller prétendre diriger l'église de Dieu. Et encore, pour nous tous, Paul dit, mais nous allons demain juger les anges. Et comment serions-nous incapables de juger les affaires de ce monde? Donc, vous voyez, c'est à des degrés. Dieu ne passe pas des choses un peu moindres. Quand nous maîtrisons, il nous fait passer par des choses d'un degré supérieur au fur et à mesure pour montrer combien nous avons maîtrisé au niveau inférieur. Maintenant, vous pouvez passer au niveau supérieur. N'est-il pas dit, vous avez été fidèle dans peu de choses, je vous mettrai sur beaucoup. Mais pasteur, là aussi, la responsabilité des femmes de pasteurs, des mamans pasteurs est engagée. Parce que, souvenez-vous que plusieurs femmes de pasteurs se disent déjà arrivées parce qu'elle est épouse d'un pasteur. Elle s'est dit, j'ai épousé un homme de Dieu et qui est patient, qui est plein d'amour, qui va tout pardonner. Et finalement, sachant déjà d'avance que c'est un homme de Dieu qui va pardonner, qui va lire la parole de Dieu, qui va appliquer certains principes
d'amour et finalement, bon, elle se cache derrière tout ça pour se méconduire finalement, être un objet, une pierre d'achoppement au sein de l'Église. Être obstacle à l'application de la parole de Dieu. Bien aimé, vous devez noter que la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous avez le devoir en tant que responsable d'exercer le contrôle, de voir si c'est bien fait. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par amour. Mais nous devons nous assurer que le résultat est là. Quel est le résultat? Dieu nous donne ici par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu relit ça, Colossiens 3, verset 5, l'apôtre Paul dit, nous devons faire mourir les membres terrestres, les éléments terrestres dans notre comportement, dans notre expression oratoire, dans notre comportement. Ce que nous devons faire mourir, c'est l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, que d'aucuns appellent amour, bolingo. Passion, ce n'est pas du tout l'amour. C'est la passion qui brûle et qui force, qui fait en sorte que vous ne vous contrôliez pas. Même quand on dit que l'amour est aveugle, il s'agit, l'amour n'est pas aveugle. L'amour voit bien. Mais c'est la passion qui vous aveugle, vous ne voyez plus ce que vous devez faire. Pasteur, en tout cas, les mauvais désirs. Restons un peu dans ces chapitres-là, en tout cas, parce que ça intéresse plus d'un, surtout à Kinshasa, parce qu'on dit que la plupart des pasteurs dans notre ville de Kinshasa, par exemple, n'ont pas eu la chance d'avoir de bonnes femmes. Oui, vous savez, des fois on s'est marié parce que la famille a voulu, prenez ceci, prenez telle de telle famille, etc. Nous voulons ceci, nous voulons ceci. Ce temps-là, quand il est passé, vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes dans l'exercice du ministère, faites en sorte que le Seigneur vous assiste. Restez, n'est-ce pas, branchés sur le Saint-Esprit pour qu'il vous assiste, qui vous donne, n'est-ce pas, la possibilité d'exercer un bon ministère. La femme peut être une pierre d'achoppement. Vous avez besoin de beaucoup prier et avoir beaucoup de fidèles qui peuvent vous assister en prière pour cela. Des femmes parfois ne méritent pas, n'est-ce pas, être là où elles sont. Il faut prier parce qu'en ce moment, ça devient votre ministère. D'abord la femme. Pasteur, à Kinshasa ici, il y a plein de regroupements d'ordre chrétien, mais depuis la disparition de maman Patricia, épouse du pasteur Mwanza, il n'y a plus cette catégorie de réunions réservées aux femmes des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il ne faudrait plus réveiller cet encadrement de femmes de pasteurs? Nous encourageons cet encadrement de femmes, des serviteurs de Dieu, y compris les femmes de pasteurs, du moins à BCV il y en a. Nous encourageons qu'ils puissent continuer à le faire. Nous encourageons aussi qu'ailleurs qu'ils puissent avoir et que le pasteur, ou pourquoi pas, même un serviteur qui se trouve quelque part ailleurs, qui a reçu grâce pour ce genre de ministère, puisse venir pour leur donner la prédication, l'exhortation qu'il faut pour leur montrer comment ils doivent se comporter. C'est un devoir, c'est un ministère, c'est l'apostolat pour ces femmes-là de soutenir le ministère de leur mari en se comportant comme il se faut, de manière modèle, n'est-ce pas, comme une référence pour les autres femmes, au lieu de combattre l'œuvre de Dieu. Et elles peuvent ne pas être responsables dans ce sens qu'on les entraîne, mais elles doivent être des femmes de prière pour savoir effectivement qu'est-ce qui se passe et quelle est notre part dans cette affaire. Vous savez que les femmes, les serviteurs, notamment les femmes de pasteurs, sont attaquées à temps et à contre-temps. Mais elles doivent savoir que ça viendra. Maintenant ou à jamais, ça viendra et pas une fois, plusieurs fois. Mais pasteur, vous ne pensez pas que parfois il y a trop d'écart entre le pasteur spirituellement, entre les pasteurs et leurs épouses qui sont restés un peu très loin de la vie spirituelle peut-être, et finalement ce sont des enfants qui en pâtissent parce qu'ils n'ont pas un bon encadrement chrétien à la maison et finalement on déplore les cas comme les fils d'Élie. Oui, c'est pour cela que vous voyez que on en a déploré, n'est-ce pas, l'apôtre Paul à Corinthe c'est le Corinthien, il a dit, je n'admets pas, je ne permets pas à la femme de parler, d'enseigner à l'église. Mais au contraire, que ça se fasse à la maison. Il faut que le pasteur le fasse à la maison. Il faut que chaque papa le fasse chez lui à la maison. Est-ce qu'on le fait? Bon, c'est là le devoir. Nous devons le faire. Alors, pasteur, parce que toujours qu'il est vers la fin et à tranche oyo, ce que vous avez dans lingala pour bandeko bayoga malamu makamuni yaka ce qui autorité
familiale ezali bafoué ezali exercer malamuté lorsqu'on parle de l'irresponsabilité de l'autorité familiale. Kozanga ko kamba malamu libota ezali na conséquences belé mabe. Kanda na nzambe ko pela soki epeli diable akoti en ce moment quand na ndako c'est terminé. Okomona moko na moko aza ko se comporter nenga lingi existence ma libota parfois ekufi. Libota ko kufa. To moni ba exemple là boye na Akan yende asalaki lisumu na tango baza ko kende kozwa mboka Jericho ya sumukaki. Mais balandi na libota na biboye na biloko nyonso batumbi ka mususu ya lot na banana akeiti lelo na mona lelo ba moabite na ba monito botama na libota wana ye lot azwaka banana ye baboti baza bana ya lot bakoka lot yo mokolo banana ka mususu ya Ananias na Safira 4 églises baza ko ne kokosa basa na nzambe na lelo ebele combien baza ko tika na kokosaka toujours. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Famille est profitée. Oh, il y a un nièce dans ce là. Moi, quoi, Koufi, Moussou, Alandi, Koufi. Exemple, Moussou, Sunde, avenir dans le Bota, le quoi là, il y a roi Akab. Akab, Azaï, Kobanganzam. Mais moi, si il y a Bota qui, Zokanda, qui a Bonzambe, mais Bonzambe a modèle naïe. Bon, il faut Boutomi, Kebisamini, ma bala n'engeza ko salema. Et Sengeli, Kokota d'abord ma longue, il y a moté beaucoup na carte na Kobala. Kobala, c'est pas seulement vie intime, non. Ndeko kati na libala mosala nzambe ezali kosala elanzambe ezali mais omoni na kati wana Akab azali kobanga nzambe mwasi aza kobanga nzambe te atindiki ye muke akoto sa nzambe te damba décidé abomi yango ye akofi mwasi akofi bana pe bakofi terminer libota ici. Donc il faut tomike bis parce que eloko nzambe aza kokoka kati na etamboli na biso ezali ke tobimisaka comportement ya bolingo to bimisaka ngo na ndenge nini to boma o ya nzoto ekufa emona nzito ya nzoto ndeni nini ndibilo kwaza ko benga immoralité kindumba impureté busoto passion de loko babenga ka bolingo zoka nde bolingo te zoka ne posa nzoto mauvais désir déjà ebele ba mauvais désir musu ko tinde kaka mwasi to mwana bana babi makalibanda baki ni kuluka misolo na ndenge na ba parfois poser à kozwa kana biloko ebele kozwa misolo kozwa ba mutuka kozwa comme par exemple musu maman moko akina Angola pona kine ko sala mbongo na Angola pona ke ko kumbaze biloko ande mwasi alibara batindi na mbali na ye omone biloko nyonso non so wana tomiki bisaka biloko nyonso nzambe misu na Israël kolo ya mabota na biso ndenge tozawana toyeba yango te il faut koyeba ke nzambe miso na ye eza na mabuta pe na makambo nyonso tozakosala te maloba oyo eza komana na monoko na biso. Pasteur makambo eza mpenza motuya bandeko ebele bayike bazali na posa mpe bazwa eyano mpe bayeba eloko nini bakokosala pour que bayeba kobima na kati na baconséquence nyonso wana kasi lokola ngonga esi epusani nakolika ete okopesa ata référence na yo pour que bayeba koatteindre yo mpona kozwa biyano na makambo oyo nyonso mosusu oyo elobami te. Amen. Je pense que na bisika bozali soki boza kosambela boza na ya masongolo ma référence publique au poussani vraiment parce que belekat na ba église ba poussana la pembe na ba seda bangote ba misaka vérité baza ko vivre te kende bisika pasteur nazali bisi vérité boza ko vivre ba koko salisa yo mais ce n'est pas possible. Tozali sur la route de Matadi en face de l'entrée de Kamadalingi derrière la station Total numéro de téléphone ezali wana kokotinda SMS to komona mingi mokolo ya yenga soki oye to sambeli ensemble si mayangani to kokuta. Très bien mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir. Je monte ces pierres